Nous sommes vendredi et tous les vendredis, nous sommes particulièrement heureux de vous savoir. À nos côtés, nous sommes avec vous. Bienvenue dans le Grand Talk, 18h30, 20h30. Vendredi, on ne se prend pas la tête, quelqu'un a dit, et je ne vais pas le citer, parce que je n'essaie de plus le citer. Mais il y a Daouda avec nous ce soir. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir mon brico. Ah ouais, le mimi. Le mimi. Non, aujourd'hui j'ai laissé les... On lui a chouré ses verres. Oui. Oh non. Tu sais, tu as des frères Yacouba là qui m'ont pris ça à la porte là. Donc, Non, c'est pas des frères Yacouba. c'est toi tes frères. Élisée Boloukou, comment allez-vous? Je vais très bien brisser vous-même. Ça va très bien, c'est vendredi. On est content quand c'est vendredi. Toujours. Isabelle, bonsoir. Salut Brice, salut chez vous. Oh, j'aime bien le salut chez vous. Ça fait une marque de fabrique comme ça. On est content de vous avoir à nos côtés, Isabelle. Ah bah, pareillement. Hein. Ouais, franchement, je tiens quand même à souligner, parce qu'après j'ai eu beaucoup de retours, je tiens quand même à souligner que, en dépit de ce qu'elle a annoncé, je ne suis pas encore allé chez Isabelle. Voilà. Je suis la caution qu'elle est une artiste, une vraie, que c'est un vrai cordon bleu, que c'est un exemple de générosité. Oh là là. Voilà, et de non mais bonté. Daouda, on peut être jaloux comme ça. Non, cordon bleu, je doute vraiment beaucoup. Daouda. Parce que pour avoir... Je côtoie Isabelle depuis très longtemps. Je vais chez elle. Je l'ai même aidé à déménager. Franchement, et je sais pourquoi même elle a déménagé. Isabelle ne s'est pas préparée. Comment vous pouvez dire ça? C'est une déclaration. Sur le plateau de télé. Voilà, c'est exactement ce que ça Sur veut le dire. plateau de télé mondial. Non, mais c'est pas vrai. non. Daouda n'est pas reconnaissant du tout. Alors, Isabelle, elle Isabelle, Daouda est tout venu sauf chez moi, il a mangé mon poulet. voilà. Et un puis, poulet que Brice, tu as acheté dehors. Bon, Poulet que tu as acheté dehors. Isabelle, Non, c'est pas mais- vous qui que tu as avez préparé. Isabelle, c'est pas Non vous mais, qui- même s'il a acheté dehors, j'ai rajouté des petits. Tu l'as Alors, permettez-moi d'annoncer ça aux téléspectateurs. Après ces fracassantes déclarations sur Didier Drogba, Daouda a encore frappé. Et là, il vient de nous annoncer que c'est sa punition. Il a Envoie mes vilipendé. Il a vilipendé. C'est de la diffamation. Je m'insurge. Mais tu ne peux pas payer un poulet dehors et puis dire que j'ai préparé. Daouda, Tu as acheté un poulet. Daouda, Poulet Daouda. poulet de peut-être Aboul, qu'on là. va faire l'émission. Tu n'as rien créé. Daouda, peut-être qu'on va faire l'émission. Alors, pourquoi tu as mangé la Alors, vie à préparer? Isabelle, on vous reçoit sur ce plateau, justement, parce Oui. que vous devez démentir tout ce qui a été dit à votre sujet. C'est Alors, un qu'est-ce que mensonge vous avez d'État. à répondre à cette diffamation? Bah écoute, moi je vous invite tous chez moi, Voilà. je vais faire un bon repas Voilà. et puis je vais démentir donc ce que Daouda vient de Merci. dire. Mieux que des mots, contrairement au président tunisien. Vous, Voilà. vous posez On des est dans actes forts. l'action. C'est Merci ça. beaucoup, Isabelle. Et Moi, je n'en je doute pas. voudrais juste donner un conseil à Isabelle. Il faut savoir choisir qu'on est Ah à la non, maison. non. Isabelle Et puis c'est la partie. C'est ça, il faut. Tu vois, Très bien. Daouda n'est pas sérieux. Daouda, vraiment, ne confiez aucun secret à Daouda. Ne l'invitez pas chez vous. Il est capable de... En plus... j'ai Amandi. Ben, c'est ça. J'ai C'est poulet ça. sans os. Très bien. Ce soir, au cours de cette émission, je suis très heureux de vous annoncer, on aura quasiment, j'ai envie de dire en exclusivité, eh bien, des nouvelles du dernier album. Et il n'y aura pas que de l'album. On aura sur le plateau Monsieur John Kiffé, s'il vous plaît. Ça va être un bon moment de tenue. Depuis le temps qu'on le poursuit, aujourd'hui, on a pu mettre la main sur lui. Il a accepté, c'est vrai qu'il était en train de préparer un album, mais aujourd'hui, je pense que les choses sont fin prêtes et on l'aura sur notre plateau. Moi, je veux dire, je dirais même pas, c'est une légende vivante, c'est un monument, c'est un vrai bonheur, c'est une star, Johnny Hallyday. John Kiffy. Parce qu'après, justement, il faut qu'on appelle Johnny Hallyday, John Kiffy, il vous nous expliquera John comment Mayall. ça a changé, comment tout ça a changé. On aura l'occasion d'en parler, mais surtout, il faut retenir que le dernier album est baptisé Ethiopia. J'ai encore en mémoire hein, ce concert de l'Orchestre Philharmonique en France. Ouais. Il y a quelques semaines de cela, ou quelques mois juste en arrière, où cet orchestre-là a interprété un titre de John Hallyday. John Kiffy. John Kiffy, pardon. C'était vraiment émouvant. Et ça dénote vraiment que c'est comme le disait Brice, c'est une légende, c'est un monument de la musique. Franchement. Chapeau à lui. Il faut respecter les gars qui ont vécu, et là, je pense qu'on les dit Oui, au Congo. je sens qu'il est en train de devenir ton ventriloque. Parce que tu as dit. Brice, c'est pas il mieux va de lever ce répéter. gars-là sur le plateau. Il ne comprend pas. Non, c'est pas parce qu'on est vendredi que ça veut dire que tout est Et- permis. Voilà, c'est ça. Non. Brice a dit. Mais tu vas répéter la même chose. Qui es-tu? Qui te livre? Qui livre? Qui livre? Élisée, You. faites pas attention. Mais tout ça, c'est Isabelle qui a fait. Tu l'as invité chez toi, voilà ce que ça donne comme résultat. Mais Tu après, n'aurais on va jamais dû. vérifier. On va vérifier. Les équipes de production, la Réal me dit qu'il faut qu'on vérifie ce qu'on met dans le mug de Daouda. On ne sait jamais. Ouais, On ne sait attends pas ce que qu'il je- boit. je suis à côté, On ne sait je pas ce regarde qu'il même. boit. Maïmouna, Maïmouna l'a remonté. Allez, les garçons et madame,
On va évoquer le chiffre du jour, 25,5 milliards tout de suite, hein, on devient plus sérieux, pour la centrale solaire de Boundiali. C'est le coût de la centrale solaire donc, de la dite localité dont je vous parlais. C'est la première du genre en Côte d'Ivoire. Elle est en construction depuis décembre 2021. C'est un projet qui rentre dans le cadre de la politique énergétique de la Côte d'Ivoire. Est prévu donc pour être livré en juin 2023, c'est dans 3 mois. Bon, ça va nous aider? On aura moins de coupures d'électricité? Non, mais les coupures d'électricité, il ne faut pas les confondre. Ça, c'est juste un accident. Mais je pense que pour ces centrales... Oui, Non, ça, je suis d'accord avec non, Daouda. sérieusement, c'est Ah, pas... il a réussi à vous convaincre? C'est un accident? C'est un Oui, c'est accident. un accident, On a oui, tous oui. vu les vidéos, c'est un accident. C'est un accident, Maintenant, ça pour arrive. revenir à Boundiali, voilà, je crois que c'est dans la Bagoué. Je pense que ce sera une très bonne chose dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, quand on regarde tout le combat que les gens mènent contre le réchauffement climatique, la réduction des gaz à effet de serre et autres, sincèrement, ça va aider franchement les populations. Alors, selon le directeur général, donc, la centrale qui sera bâtie donc, sur 78 hectares permettra d'améliorer qualitativement et quantitativement le service au profit des populations, de respecter ses engagements de fourniture de courant aux pays de la sous-région, dans le Burkina, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, mais aussi en matière de réduction de gaz à effet de serre, vous en parlez, Daouda, Oui. d'ici à 2030. Mais pour l'instant, je pense que si nous-mêmes, on n'a pas bon courant... Non, justement, Non, c'est parce qu'on a du bon courant. On exporte. C'est pour cette raison qu'on exporte, on en donne au Mali, même quand on était un peu fâché, on leur donnait quand même l'électricité, on en On donne n'a au jamais Burkina. coupé. Voilà, on n'en a jamais coupé, on en donne Parce à la qu'on Sierra Leone. est-ce qu'on en donne? Ils payent, je pense. Oui, mais bon, le Mali nous doit quand même. Voilà. Non, moi, Donc, je pense que même s'ils payent, on leur donne. On n'était pas obligé, qu'on le veuille ou non. Maintenant, pour aller un peu plus loin, je pense que ça va aujourd'hui nous permettre économiquement d'augmenter en fait la production pour qu'on puisse aller vers d'autres pays parce que tout le monde n'a pas forcément la même chance, mais la même grâce que la Côte d'Ivoire. Voilà. Exactement. En fait, moi, j'aimerais vraiment saluer tous les efforts du DG Anou Mori Sidibé, DG de Côte d'Ivoire Énergie, qui met vraiment une politique en place pour qu'on arrive à cette autosuffisance en termes d'électricité. D'ailleurs, on y est déjà et c'est ce pourquoi même on est en train d'exporter aujourd'hui dans les pays de la sous-région. Mais avec cette centrale solaire, il faut savoir aussi qu'il y a le soleil à profusion en Afrique. Donc, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir utiliser cette énergie-là qui n'est pas, comment dirais-je, qui est gratuit, voilà, au profit des différentes populations. Mais au-delà de ça, il y a aussi le dispatching de Yamoussoukro qui avait été inauguré récemment, où là, on a pu alimenter près de 8000 habitants, enfin 8000 villages environnants. Et ça, c'est quelque chose qui a à saluer également. Donc, toute la politique qu'il est en train de déployer avec la construction donc, de dispatching, de centrales solaires, etc., ça ne peut qu'être bénéfique pour la Côte d'Ivoire et surtout dans le respect donc, des normes, en termes de, voilà, des normes écologiques. Très bien, centrale, ok, c'est bien. Donc, ce n'est pas un délestage. Non, moi, Non, ce n'est pas un délestage. Ok. Ce qui arrive, on est en autosuffisance, mais ce qui est arrivé, en fait, c'est juste une panne, une coupure qui est peut survenue, arriver comme comme- ça peut arriver à tout moment. Mais généralement, en termes énergétiques, les périodes qui sont les plus sensibles vont de janvier au mois de juin. Ce sont les périodes où c'est La saison vraiment... sèche. Voilà, Très chaud. exactement, la saison sèche. Donc, c'est à Moi, ce moment-là j'ai vécu qu'on a au le Burkina, plus de c'est dans risques. cette période-là qu'on a le délestage. Voilà. Mais ce n'est pas un Mais délestage en Côte là, en d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler de délestage en Côte d'Ivoire parce qu'on est en autosuffisance, en fait, en termes de production d'électricité. On est souverain. Voilà. On m'a aussi parlé à l'époque d'insuffisance de production. Mais avant, vous me dites, si tout va bien, que c'est juste arrivé comme ça et que ça n'arrivera plus, alhamdoulilah. Voilà. Non, je C'est pense ça. qu'avec la réalisation de cette centrale solaire, la Côte d'Ivoire veut encore diversifier ses sources d'énergie. Parce qu'on a déjà l'énergie hydroélectrique, c'est-à-dire à travers les barrages, on a déjà... Pour ça, après, il faut qu'on les- en parle un peu. Hein, parce On a- que on pour a ceux les- qui sont dans les zones d'Ayamé, elles se plaignent également parce que là-bas, On il y a a un les- barrage. Mais je peux vous dire que là-bas, il y a des problèmes d'électricité. On a l'énergie avec la centrale énergétique d'Azito et Cyprel, tout ce lot-là. Et puis cette fois-ci, on a l'énergie à partir de la centrale solaire. Je pense que c'est une volonté politique d'élargir l'éventail de sources d'énergie parce que chacune utilise, je dirais, une source différente. Et c'est important. On s'est rappelé l'année dernière, il y a 2 ans, où il y a eu un souci avec l'approvisionnement en électricité parce que les barrages étaient asséchés. Et on s'est rendu tout de suite compte qu'il était important et indispensable de diversifier sa source d'énergie et ne pas juste être dépendant d'une seule source, à savoir l'énergie hydroélectrique. Nous sommes en train de penser à une centrale nucléaire, c'est ça? Nucléaire, non. Bon, je Non, n'ai pas ok. connaissance. Nucléaire, non. D'accord, ok. Bon, ça va. Quand vous dites qu'on avance, je me suis permis quand même de rêver à un moment. Non.
Bon, les amis, bon, je vais en parler. Hein. C'est vraiment parce que j'en parle avec beaucoup de joie et Thierry sera d'accord avec moi pour dire que Daouda et tous les supporters de la SEC, on fait juste un petit clin d'œil. Vraiment, vous êtes premier du classement. Cette petite chanson quand même pour les Provisoire. supporters de la SEC. Provisoirement. Dieu. Thierry, c'est quand tu veux. Provisoirement. C'est Dieu. C'est Dieu C'est Dieu. qui fait que la SEC... Non, mais parce que tu t'es moqué de nous. Non, l'Élysée, là, c'est eux qui sont les super consultants sportifs. Ouais, la SEC, la SEC est ici. Oui, ils sont derniers. Oui, là, on a tapé les diables. Là, on est premier de la poule. Mais ce n'est que le... C'est bien joué. Tu vois, c'est ça, mon Brico. Vous savez, nous, en tant qu'Ivoiriens... Mais moi, je te dis, tu ne parleras pas. Tu connais le Zoma? Zomama, Zo, Kayoué, Zomama, Pourquoi? Zo. Ah, il ne connaît pas. Le Zoma FC a Zoma FC. laminé l'Africa Sport 2-0. Ah ouais, c'est savez, pas du jeu. L'Africa Sport, comme tous les grands Et vous allez clubs, jouer au Tchin-Tchin. traverse des moments difficiles. Mais vous Comme allez ce jouer fut le là-bas. cas du Paris Saint-Germain hier d'ailleurs. Comme c'était le cas du Paris y a 2 Saint-Germain, jours. des grands clubs ont traversé des moments difficiles. Et ils sont en L'Africa D1. Sport, Ils sont en D1. pour l'instant, parce que le Paris, même le PSG peut descendre. Non, c'est pas Mais possible. l'Africa Sport est en train de prendre toute la mesure de la situation qu'elle traverse. Et comme le Sphinx, l'Africa Sport, Va redescendre. c'est le cas de le dire. Mais en Mais fait, vous allez moi, remettre au Tchin-Tchin. j'ai envie de te poser la question, tu es Africa ou ASEC? Toi, tu as dit mais là. lui, c'est Africain, Tu n'as il a pas tout mis la dit ça chanson ici. là. Non, mais de toute façon, il est en train de parler. Non, il faut qu'il le dise. Non, il est tout Non, là. j'avoue très sincèrement que de fan- corps, d'âme, fanatique. d'esprit, je suis Africa Sport. Mais en ce moment, il faut Ça que nous explique tout. soutenions le seul club ivoirien. Tu n'as pas le choix. J'avoue. Vraiment, tu n'as pas le choix. Donc, bravo, Mino, bravo. Ça me fait mal de le reconnaître. Non, mais c'est quand vous vous moquez de nous. Sinon, nous, en général, nous, on vous soutient. Les histoires de Bambaladji et tout ça. Après, mais chaque fois que vous moquez, il vous arrive des bricoles. Mais et le vous Zoma, n'arrêtez pas. FC quand même. Le Zoma FC, c'est un grand club que nous respectons. Et vous savez, le football, là, c'est logique. Chaque match a une logique. Le Brésil a perdu des matchs contre... Voilà. La Côte d'Ivoire m'a perdu contre la Mauritanie. Mais l'Argentine, même détentrice de la Coupe du Monde, a perdu son premier match face à l'Arabie Saoudite. Voilà. Qui était, voilà, l'Arabie Saoudite. Tu vois, tout ça pour essayer de mettre, de saupoudrer la victoire de la SEC avec... Non, on respecte, on respecte. Victoire, tape ici. Franchement... On sait que qu'est-ce vous avez voulez connu des périodes Orlando Pirates. On n'a pas envie d'en parler. Voilà, pour le mieux, vous avez connu Orlando Non, c'est Pirates. pas grave, mais on est premier de notre poule. Je sais qu'on va aller très loin. Inch'Allah. Bravo encore à Maître Roger Ounien, à tous les actionnaires de Côte d'Ivoire. Allez, bravo les actionnaires. Bravo les actionnaires, bravo. C'est toute la Côte d'Ivoire qui vous soutient. Voilà. Tu as cherché où? Très bien. Africa Sport, notre nouvelle devise, c'est un jour. Un jour, on va revenir. Un jour. Bon, les amis, on va évoquer la question de l'ANP, qui interpelle donc les rédactions sur l'image des enfants dans les journaux. On se souvient donc de la phase des rapatriements. Et dans la foulée, il y a eu des images de ces rapatriements-là qui ont pris en compte des enfants. Et l'ANP a décidé de taper du poing de la table pour dire attention, sur la table, pour dire attention, on ne peut pas utiliser l'image des enfants. Ça peut être humiliant, ça peut être dégradant, ça ne se fait pas. Non, mais c'est tout à fait normal. Je pense que quand le président de l'ANP, M. Samba Kone, fait cette sortie, c'est à juste titre parce qu'on a vu des migrants qui sont rentrés, parce que là, on parlait de ça hier même. Quand tu vois des gens qui ont été battus, il y a eu de l'indignité. Donc, quand cette personne rentre, il faut pouvoir au moins garder en fait, un peu de dignité pour ces personnes-là. Les grandes personnes, ça peut passer. Mais des enfants mineurs, des bébés et autres, dont on ne couvre pas le visage, j'avoue que ce n'est pas joli. Mais en plus, il y a une disposition, l'article voilà, 15 de la disposition. que tous les médias de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire ont signé cette charte. À un moment donné, franchement, il faut respecter la charte que nous-mêmes avons décidé La charte de ivoirienne signer. des professionnels Voilà. des médias pour la protection des droits de l'enfant, qui dispose que les professionnels des médias doivent changer le nom, mettre un bandeau ou un masque sur le visage de l'enfant ayant subi un préjudice physique ou moral, ou des préjudices physiques ou moraux. Voilà. Allez, on fait le tour. Donc, franchement- ce qui démontre que la décision de l'ANP est une décision totalement justifiée. Parce que quand on regarde le contexte qui a conduit au rapatriement de ces personnes-là, bien évidemment, on comprend tout de suite que ce sont des victimes qui ont subi des préjudices physiques pour plusieurs et aussi des préjudices moraux. Donc, ça rentre totalement dans l'article 15 de la charte, voilà, Ivoirienne. la charte ivoirienne des médias. Donc, l'ANP est totalement dans son droit et je pense que c'est une faute professionnelle et nos confrères qui l'ont fait doivent pouvoir le reconnaître et puis certainement changer pour la suite. Très bien. Ça doit même s'étendre sur les réseaux sociaux aussi, cette disposition.
Je crois que l'ACA aussi fera une telle déclaration parce que ça prend en compte aussi le secteur audiovisuel. Tout à fait. Et ça va plus loin. Hein. Bon, au-delà de ça, même pour les personnes qui sont arrêtées, on a le devoir de flouter les images. Mais le problème, c'est que moi, je me suis toujours plaint de ça quand je voyais sur des plateformes de police, de gendarmerie, quand on met des gens qu'on a arrêtés, que leurs visages ne sont pas floutés, il a fallu que les gens montent au créneau parce que tant que la personne n'est pas jugée, on ne peut pas dire elle est présumée innocente. Donc, il ne faut pas livrer la personne à la vindicte populaire. En fait. Tout à fait. Au final, si tu as livré la personne, non, tu es bandit, sa photo est dehors, et qu'on juge la personne, elle est innocente, on fait quoi? La première image restera. Oui, reste dans l'esprit des gens. L'information. Très, très bien. Bon, les amis, on va évoquer un autre point de l'actualité. En une semaine, à partir du 1er mars, donc pendant une semaine, il y a eu, le 1er mars, je rappelle, c'est la date d'entrée en vigueur du permis à point en Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs, en une semaine, ce sont 1836 points qui ont été retirés. Ouais, En une semaine. En une semaine pour des infractions dépassant... les excès de vitesse. Les excès de vitesse qui dépassent même 20 à 25 km au-dessus de la limite autorisée en agglomération. C'est dire qu'il y a des gens encore... C'est que ça a quel commentaire? Voilà. J'ai dit encore que jusqu'à présent, il y a des gens encore qui n'ont pas encore intégré. Mais j'avoue que sur le terrain, quand on roule, on se rend compte que les gens commencent à faire de plus en plus attention. Alors, Voilà. 1800 points, près de 1500 points retirés en une semaine. Quelle lecture, quel commentaire? Vous dites qu'il y a des gens qui n'ont pas encore intégré. Moi, je peux imaginer qu'il y a des gens qui n'ont pas encore l'information. Permettez-moi de dire ça comme ça. Vous imaginez qu'il y a des personnes qui ne sont pas informées encore? Moi, je pense que si quelqu'un dit à ce jour qui n'a pas encore l'information de tout l'abattage médiatique qu'a fait le ministère du Transport concernant cette histoire des permis à point, Non, c'est pas mais- sur la question du permis à point, Ouais. mais c'est surtout sur les infractions liées. Vous savez, par exemple, quand vous dites en agglomération, il y a une vitesse autorisée. Si vous la dépassez à 20 km, vous pouvez perdre 1 ou 2 points. De nombreuses personnes n'imaginent même pas encore que pour la perte des points, il y a le port de la ceinture de sécurité. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, c'était une coïncidence. C'était une coïncidence. Non, mais effectivement, c'est vrai, parce qu'en venant, c'est vrai que je n'avais pas ma ceinture, mais tu as raison, je vais la mettre. C'est ça. Parce qu'il y a des habitudes qui sont nées. C'est ça, On se dit, exactement. bon, c'est normal de Ça, rouler. le- On peut de- estimer même que c'est Il te facultatif. reste 9 points. Hein. Pas une non-port de ceinture, c'est moins 3. C'est moins Non, trois. non, Donc, mais... tu as 9 points. Non, mais Non, en mais fait, après, je pense que faut les estimer gens... avoir été Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on Non, mais ne moi, sait, j'ai envoyé on la ne sait pas photo. comment est-ce qu'on est verbalisé, en fait, quand on est en infraction. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne t'a pas arrêté, tu ne sais pas comment est-ce qu'on va Non, te ils n'ont voir. pas besoin de Vous êtes t'arrêter. vidéo-verbalisé. Ils n'ont pas besoin de t'arrêter Oui, parce mais que... si on connaît les points où il y a les vidéos de verbalisation, on va faire attention à ce moment-là. Mais ils sont connus, une fois qu'on Parce que passe, le une vrai fois qu'on problème- passe le cap, enfin... Non, mais le vrai problème, c'est qu'en plus des radars fixes qu'on voit un peu partout à Abidjan et au Grand Abidjan, Mais c'est pas caché, hein, il y en a un là, deux là. Oui, voilà, ils ont des stations mobiles. Hein. Ils bougent. Ah bon? Je t'assure. Généralement, si vous partez sur la route de Bassam le week-end, les gars, ils sont cachés. Hein. Tu Bah, passes. après, là, je ne sais pas pourquoi ils se cachent. Après Non. ça, pour les radars, là, je comprends pas pourquoi ils se cachent. Non, mais si. Parce que ça doit être un peu dissuasif. Moi, je suis comme ça. d'avis. Hein. Moi, je suis d'avis aussi. Oui. Pourquoi Ouais. ils se cachent? Pourquoi ils se je sais pas. cachent? Non, après, ils sont Dans cachés. certains pays, on vous prévient même qu'il y a le radar. Le radar, le problème, c'est que le radar te prend et à la radio, il va dire à l'autre, bon, il y a la voiture. Ouais, mais il les va gars, ils se tirer. cachent sous une bâche, Et puis derrière un après, arbre et tout ça. Tu te caches, on te prend, et puis, si tu as des contraventions, même en cours, qui n'ont pas été payées, on te fait payer ça devant là-bas. Mais le risque, c'est que si je prends l'exemple, quelqu'un qui va vivre à l'heure, que le radar flash, le temps que tu prends tu es caché, prends le téléphone, appeler pour dire celui qui C'est pas un téléphone, c'est une radio. Voilà, la radio. Entre le fait de prendre la radio, c'est-à-dire là où tu prends la radio, tu le flashes, à l'autre poste où il doit t'arrêter, il peut y avoir quelque chose qui se passe entre les 2 points. Parce que la personne va vivre à lui. Alors que si tu étais visible, ça aurait permis à cette personne-là, la dissuader, afin qu'elle ralentisse et qu'elle revienne à une vitesse normale. Donc Non, mais mais attends, l'un ou on ne l'autre- peut pas créer, on peut pas recréer l'eau chaude. Non, mais Élisée, Ceux qui l'un ont ou l'autre, inventé le ça système du dissuade, radar, en fait. je viens, ceux qui ont inventé le radar dans la sécurité routière, là, eux, là, ils ne se cachent pas. Le radar, là, c'est sur la route. Élisée, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Même attends, quand, mais tu dis quoi? non, même les reportages sur la police ou la gendarmerie qu'on regarde, mais les gens, les gendarmes français, ils se cachent souvent. Comment ils se cachent? Je t'explique. Je te parle du radar, tu me dis les gendarmes se cachent. Ça fait deux choses. Mais Élisée, prends la peine d'écouter. Calme-toi, reste. J'écoute très bien. Voilà. Mais là, quand je Parce sors logique, en que fait. il y a quelqu'un qui a le radar mobile, souvent qui est dans la voiture, ils sont assis souvent dans des coins, ou bien quelqu'un qui a ça en main. Et dès l'instant qu'ils ont flashé, ils parlent à la radio. Mais c'est une longue distance. C'est pas parce que voilà, c'est pas sur une courte C'est ce distance. qu'Élysée dit, justement. Voilà, mais Plus la distance est longue, plus il y a de risques que la personne fasse
C'est ça. Non, mais au-delà de tout, caché, pour moi, il est important parce que si à tout moment on doit Il se dissuader... cache là, vers le monument des martyrs, là, il y a un arbre là-bas. Là. Il se cache, oui, ça se voit souvent. On a qu'à en parler, moi je les ai vus là-bas, il se cachait souvent. Oui, mais s'il se cache, à un moment donné, il faut qu'on tape dans le portefeuille parce que les automobilistes ou bien tout usager, à un moment donné, quand on tape sur le portefeuille, ça commence à te faire penser, à te faire réfléchir. Parce que quand tu sais que ici à Rada, tout à l'heure tu disais, on voit, donc quand on arrive à ce niveau, on commence à ralentir. Même tout à l'heure, derrière le Mais c'est ça qui est intéressant, donc il faut qu'il soit dissuasif. à un moment donné. Au-delà de la Bon, dissuasion, il faut qu'il y ait de la coercition. Alors, il y a un autre point qui est important, et là j'ai vu, ça a été rectifié, j'adore, c'est que pour le téléphone, l'article dit la tenue du téléphone. Vous avez vu le mot tenue? Avant on disait, lorsque vous Le êtes au kit téléphone. main, Oui, même oui, avec même- le kit oui, même main avec, libre, tout c'était accessoire interdit. autour, en fait. C'est ça. Mais là on parle de tenue maintenant. J'ai vu la dernière fois, on disait tenue du téléphone. Donc c'est quand vous tenez le téléphone que ça devient quelque chose qui Une infraction. Une infraction, vous serez verbalisé. Donc, du coup, avec ce que tu es en train de dire, je peux acheter mes AirPods et je fais C'est mon marqué truc. tenue, C'est ce vous qu'il regardez. Si C'est vous ce qu'il trouvez dit. tenue, vous me rappelez. C'est ça. Voilà, c'est marqué la tenue du téléphone. Regardez bien dans d'accord. ce qui vous fait perdre les points. Mais après, rappel des consignes de sécurité. Il faut vérifier l'état de votre véhicule. Il faut éviter les excès de vitesse. Il faut connaître le code de la route d'ailleurs pour éviter les excès de vitesse. Parce que si vous roulez à 100 en ville et que vous ne connaissez pas les règles qui vous interdisent de rouler à 100 en agglomération, donc voilà, vous serez vidéo-verbalisé C'est ça. et vous allez perdre des points. Je rappelle que vous n'avez que 12 points. Vous n'avez que 12 points sur votre permis. Après, il y a un débat sur la question. 12 points sur le permis. On aurait pu en avoir 24. Mais 12 points sur votre Il aurait pu permis. en avoir aussi 8. Hein. OK. Ben ouais. Maintenant, je vous rappelle que si vous perdez tous vos points, pour certains, vous perdez le permis sur une période même de 2 ans. C'est ça. Et 2 ans après, vous allez être interdit d'utiliser donc un véhicule parce que vous n'avez pas de permis. C'est ça. Il faut retourner. Repasser le test repasser- de conduite et tout ce qu'il Voilà. faut avant. Et ça de- devient, et puis c'est un peu plus cher. Et quoi. si en 2 ans, vous n'avez pas commis d'infraction, c'est ce qu'on m'a dit, si vous avez perdu quelques points, hein, c'est pas si vous avez tout perdu, si vous avez perdu 3 points, et que pendant la période de 2 ans, vous n'avez pas commis d'autres infractions, Vos points pouvez- sont restitués. Vos points sont restitués. En tout cas, c'est une très bonne mesure du ministère des Transports, même s'il y a certains transporteurs ou certains automobilistes qui sont encore réfractaires et autres. Moi, j'avoue que c'est très bien parce qu'aujourd'hui, je suis étonné qu'à minuit, 1h, 2h du matin, de voir des gens au feu rouge arrêtés. C'est vraiment bien. Parce que quand je regarde le carrefour d'Incan, il y a eu plein d'accidents là-bas parce que tout simplement un gros camion a refusé de s'arrêter au feu ou que l'autre devait passer. Aujourd'hui, avec cette mesure-là, les gens vont de plus en plus respecter les feux tricolores. Il faut aussi avoir un peu de sécurité au niveau des feux tricolores, parce que souvent les gens ne s'arrêtaient pas aux feux tricolores. Là, par exemple, je parle de celui de la vie, parce que pendant qu'ils s'étaient arrêtés, il y avait des personnes qui venaient les agresser parce que tu avais le souci de respecter le feu. Bon, c'est un ensemble. Et dernier point concernant le permis à points, hein, j'utilise un mot que vous connaissez bien, c'est la question, j'y arrive de... Voilà, il faut que je retrouve le point. Bon, le permis est là, tout le monde peut... Ah oui, c'est ça, ça vient. Le permis, c'est comment on reçoit les notifications. Par SMS. Très bien. Maintenant Parce aussi, que, au-delà de la parce que SMS, déjà, pour la vidéo-verbalisation, moi je me rappelle qu'on a eu certaines notifications où vous allez, on vous dit, vous avez reçu le message, vous n'avez pas reçu le message, on vous dit, il y avait un petit brouhaha à ce niveau-là. non, C'est ça. mais au-delà des SMS, je pense qu'il est important que chaque automobiliste aujourd'hui télécharge l'application qui a été mise en place par, comment on appelle ça, Kipux. par CGI, Kipux. C'est e-service.cgi. Vous avez la possibilité de consulter votre Voilà, solde. vous regardez, vous pouvez régulièrement. voir les points de vos permis, ça c'est un. Mais au-delà de ça, vous pouvez voir aussi vos infractions. Parce qu'il faut regarder. Souvent, c'est pas. Moi, j'ai été surpris, je ne recevais pas de notification. Mais c'est quand j'ai téléchargé l'application que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un crédit de 20 000 francs à payer. Et quand vous ne payez pas le crédit, après, ça se multiplie. Oui, ça Voilà. s'accumule en Voilà. fait. ça Moi, s'accumule. je suis monté jusqu'à 77 000 Voilà. pour Ça des raisons que s'accumule. parce que je ne connaissais Et pas. je quand savais on pas. te prend, tu es bloqué, tu ne pourras pas avancer, il faut que tu payes. Et si tu n'as pas l'argent, alors là, tu vas en fourrière. Arrivé en fourrière, en plus de 20 000, tu vas encore payer pour la fourrière. Donc, la facture... Bon, il ne faudra pas voilà. respecter les feux juste parce que vous risquez de perdre des points. Il faut respecter les feux parce que c'est un geste citoyen. Et puis- Ça fait partie de ce qu'on appelle la responsabilité citoyenne. Vous avez la vie des personnes entre vos mains, la vôtre y compris. Et donc, il faut vraiment faire attention. Mais- Je fais mon... Mais Brice, avant que tu ne fermes sur le sujet, il y a une question qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat qui s'est levé sur la toile, c'est qu'il arrive souvent que les policiers régulent la circulation.
Donc les voitures passent au feu et autres. Et finalement, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu une communication entre qui gère les, comment on appelle ça, les radars de vidéo-verbalisation et les policiers. Donc souvent, il arrive que les gens passent Au feu, au feu parce qu'il y a pendant que la régulation. parce que le policier l'a dépassé. Donc ça, c'est un plaidoyer à l'endroit de Kipux et de la police nationale de Côte d'Ivoire. Parlez-vous de sorte à ce qu'on ne soit pas verbalisé, qu'on nous retire des points parce que vous n'avez pas communiqué entre vous. C'est ça. Voilà. Je lis un message d'un internaute qui dit dans les 1836 points qui ont été retirés, lui, il est convaincu qu'il y a des chauffeurs de Gbaka qui ont déjà perdu tous les points. En une journée. En une Moi, journée. j'ai vu une capture sur Internet, justement, où le gars, il avait perdu la moitié de ses points En une seule en journée. en une seule journée. Parce qu'il n'avait pas de ceinture. Ceinture, Les autres, feu. Quand on l'a arrêté, parce que ça aussi s'arrête, le refus d'obtempérer. C'est Parce ça, que- c'est des points qui partent aussi. Voilà, c'est des Quand points un qui agent de partent. police vous demande de vous arrêter, il faut vous arrêter. Parce que quand vous partez, il a la possibilité de prendre l'immatriculation et on vous retire des points aussi. C'est ça. Puisque c'est lié directement à ton permis de conduire. C'est ça. Alors justement, faites attention également à qui vous donnez vos véhicules. Parce que si vous remettez votre véhicule à quelqu'un qui va commettre une infraction, eh bien vous allez recevoir la notification. C'est vous qui allez payer. À moins que vous présentiez cette personne-là comme étant la responsable de l'infraction et c'est celle-là qui va être... Ouais, mais là, il Au faut être passage, ferme. j'étais avec Romuald Tra, qui est à la poste prod. Hier, on était arrêté. Il dit, mais ma voiture, je suis le mécanicien, m'envoie un message, me dit que je viens de griller, je viens de faire dépassement, excès de pas vitesse. possible. Je te jure. Mais voilà, ça, c'est une autre catégorie de personnes qui disent de nous faire perdre des points. Ah hein. bah oui. Moi, non, ça, il faut qu'on soit très vigilant. Vous déposez votre véhicule, moi, je dis. Si mais dans au moins, le il y a une laps de temps, mon véhicule est chez traçabilité. vous, là, je reçois une notification, c'est vous. Oui, ça, mais il faut c'est vraiment ça. qu'on soit ferme, quoi. Non, non, s'il y a une Parce qu'ils aiment traçabilité se avec balader avec l'heure, les le véhicules des lieu, gens. etc., on peut donc remonter à. En fait, le au problème, c'est que mécanicien en les question gens, et- je suis sûr et d'une il va chose. payer. Tu déposes ta voiture chez le mécanicien, tu te dis, bon, le temps de le prendre, aller là-bas, on va aller justifier ceci, justifier cela. Je te dis, bon, je vais payer, c'est pas grave. Mais il faut attirer l'attention des mécaniciens. Quand vous déposez des véhicules, laissez nous-mêmes, les propriétaires des véhicules, tester nos voitures. Ne testez pas nos voitures à nos places. Parce que Bon, nous, on sait avec quelle c'est- panne on est venu. C'est également valable pour les laveurs. hein. Franchement. Parce que c'est un laveur qui profite du fait que vous déposez vos véhicules et puis ils vont faire une course rapide. Oui, mais là, moi j'ai tout ça, faut- une faut course le voir. rapide et ça c'était. Moi j'ai laissé un véhicule à laver à Marcory. Je suis venu manger à la Riviera. Rassurez-vous que j'ai vu mon véhicule avec le laveur. J'ai été obligé de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il dit? Il cherchait homo. De Marcory à la Elle est Riviera. bonne, celle-là. Non, mais c'est vrai, il faut être Bon, ferme. après il y a une catégorie dont on ne parle pas souvent, c'est donner sa voiture à son épouse. Bon, Oh après. non, non, ça franchement, je suis pas d'accord. Bon, franchement, même si on Ça- a le ça, mois de c'est la une femme, remarque, quand c'est une même, remarque Isabelle, tu peux lui vraiment, permettre ça. sexiste. Ouais, s'il te plaît. Non, 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 s'il non, te non, plaît. non, 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 Alors, je suis pas d'accord. Il y a une Les question, MeToo, là. une question juste de compréhension. Est-ce que c'est sur l'ensemble, il faut que j'en parle d'ailleurs aux responsables, au ministre, enfin les personnes, est-ce que c'est sur toutes les infractions aujourd'hui qu'on retire des points? Il y a des infractions qui sont encore soumises à l'amende. Oui. Ouais. Mais tu peux te souvenir la manne et puis on te laisse des points ici. Très bien. Résultat des courses, il faut faire attention, il faut Très être très prudent, prudent, il c'est faut être responsable sur nos routes. John Kiffi est avec nous sur le Grand Talk. Après une courte pause, eh bien, on le reçoit avec beaucoup de plaisir, je peux vous l'assurer. Un plaisir non dissimulé. Et après ces paroles responsables, j'ai dit pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et je vous l'annonçais, je vous le dis, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes sur ce plateau avec une des plus belles voix, un des artistes les plus prolifiques, un des artistes les plus talentueux de notre musique en Afrique et dans le monde. Je pèse mes mots, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. John Kiffi est avec nous. Bonsoir John, comment ça va? On est très très heureux hein, de vous avoir sur notre plateau et on va parler de votre carrière, on va parler de votre musique. On n'en parle pas. Et je le reconnais que durant plus de 40 ans, on a beaucoup écouté John et on n'a pas beaucoup parlé de sa musique, on n'a pas beaucoup parlé de lui. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas de John. Aujourd'hui, on saura beaucoup de choses. Déjà, déjà, John, à l'époque, tout le monde s'appelait John. On choisissait de s'appeler John quand on était indien. Alors, on est passé par plusieurs étapes. On est passé par l'étape John Mayall. C'est ça. Et pour la petite histoire, il disait, vous la connaissez? Non. John Mayall, un jour, à un concert, c'est le concert de la paix, Oui, à Boaké. c'est ça. On découvre un jeune homme ambitieux, fougueux, j'ai même envie de dire trop en avance sur son temps, parce que pas compris par le public ce jour-là. On a estimé que on va le dire aujourd'hui, les railleries du public ont été le moteur de votre succès. Comment s'est senti après cet épisode-là? Oh, souvent,
Les gens pensent que moi, j'ai toujours fait la musique, je ne m'occupe pas des gens. C'est-à-dire que je sais ce que je veux en fait. Quand j'ai dit que je veux faire le ZZ Pop, c'était une idée que j'avais déjà dans la tête parce que d'abord même, il fallait comprendre. Et moi, je suis né dans la pop musique. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de la pop. Donc, je suis né dedans et je sais que c'est ça, c'est par ça que doit passer la culture Alors justement, ivoirienne. on entend la Côte d'Ivoire, c'est la musique, c'est la terre du Zouglou et tout ça, mais la première fois Non, qu'on entend, non, c'est une non. terre de pop. Non, non. Comment ça s'explique ça? Parce que c'est tout simple. Moi, je suis né avant les indépendances. Donc, en 1960, j'avais 5 ans. 65, 10 ans. Et c'était la pop La ici pop dans musique, ce pays. ouais. On ne savait pas. Les autres musiques sont arrivées dans les années 70. C'est en 70 que, comme par exemple, on prenait comment on avait, le premier groupe congolais qui est arrivé ici, on les appelait, bon, ils étaient trois. Ils sont venus à Abidjan et bon, les gens ont commencé à voir et après les autres artistes sont venus. Et du coup, tous les artistes pop sont partis en Europe. Tous nos artistes sont partis et du coup, ça a dévié ailleurs. C'est ça. Sinon, l'esprit de la Côte d'Ivoire, c'est de la pop musique. Et comme moi, j'ai été nourri à la sève de la pop et la musique, c'est mon monde, donc je suis resté dedans. Et je me suis toujours posé la question, en fait, j'ai vu un grand frère, Martial Droubi, qui était un grand chanteur, qui a été le premier à mettre notre langue maternelle sur les accords de pop musique. Et moi, j'ai compris que ça pouvait servir pour faire de l'ouverture à l'évolution. Justement, pardonnez-moi, Daouda, mais je veux juste que John nous fasse une précision. Ça va. La pop musique, c'est quoi la pop musique finalement? Moi, c'est cette musique dans laquelle je suis né. C'est une musique de guitare? C'est une musique qui vient de l'Occident. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, c'est ce qui était quand moi je suis né. Et tous les groupes qui ont sévi ici, à mon époque, c'était des groupes pop. Il y a eu les New System Pop, les Fétiches, les Black Jeans. C'est quoi la particularité de cette musique, la pop? Mais d'abord, c'était des interprétations. Les gens chantaient en anglais ici. Ils prenaient les chansons en vogue dans le monde et c'est ce qui se passait ici. Et moi, je me suis dit que cette musique dans laquelle j'étais né et qui était ma musique me laissait toujours un goût d'inachevé. Je ne comprenais pas pourquoi. En fait, c'était par rapport aux langues. Il fallait l'adapter. Il fallait l'adapter. Ah, parce Donc, que de toute façon- et je me suis dit que quand j'ai entendu pour la première fois avec mon grand cousin, qui a fait la connotation africaine, je me suis dit, cette pop, elle On est l'a là. trouvé. Maintenant, moi, la question, je pense que Brice voulait la poser au départ, mais je la pose maintenant. À quel moment on quitte John Mayall, John Yalé, John Kifi aujourd'hui? Pourquoi ce changement de nom ou bien c'est étape par étape? Parce qu'on a C'est- vu c'est un tout autre ça. artiste qui est décédé, qui s'appelait Temistock, Yorobot, avec tous les noms. Pourquoi les artistes changent tout le temps Non, de c'est nom? pas ça. C'est-à-dire, moi, le nom John Mayall, c'est pas par rapport à la musique. C'était l'époque. Après les indépendances, tout ce qui venait d'Europe nous arrivait. Et nos grands frères, ils aimaient les sobriquets américains. On aimait ça. Donc, tous les jeunes voulaient avoir un petit sobriquet américain. Et c'est un grand frère, le docteur Blé. On avait une soirée, parce que pendant les soirées, on présente les membres du club. Donc, il fallait qu'on te présente et avec ton petit sobriquet. Et il me demande comme ça, mais Guillaume, votre soirée, c'est le samedi, et on va t'appeler comment, toi? Donc, j'ai dit, non, Grando, moi, je n'ai pas de nom. Hein. Il dit, bon, suis-moi, je te trouve un nom. C'est comme ça que je l'ai suivi. Et il m'a dit, toi, tu t'appelleras John Mayall. Comme ça, c'est tout simple. Et Je l'ai dit, on va avoir beaucoup de confidence sur ce plateau. je suis allé enregistrer dans le cahier. Et le jour de la soirée, ils m'ont présenté John Mayall et ça a plu à tout le monde. Et comment on devient John Kifi après? Et Pardon. je suis venu à Abidjan avec ça. Ok, d'accord. Et j'ai commencé à faire de la musique. Tout le monde m'appelait John Mayall. Ici, et jusqu'en 1982, je suis allé en France. Arrivé en France, un jour, je me réveille, je vois dans les rues de Paris des panneaux partout, John Mayall. Et tous les Ivoiriens qui me connaissaient, qui étaient dans les provinces, m'appellent, mais John, tu n'es pas sérieux. Tu fais concert, même à l'Olympia, tu ne nous dis pas. Alors qu'à cette époque, je me cherchais vraiment. Donc il y avait un artiste qui s'appelait John Mayall en John réalité. Mayall, c'est un grand bluesman mondialement connu. Waouh.
Voilà. Même jusqu'à... on en rigole nous tous parce que jusqu'à aujourd'hui... Moi, je savais pas. Ah si. Et ça, quand j'ai vu ça, ça m'avait tellement choqué que les gens me disent, mais John, tu n'es pas sérieux? Je dis, non, laissez-moi. Ça, c'est le vrai John Mayall, c'est pas moi. Déjà, vous étiez honnête et moi, je lui ai dit, ouais, ça va les gars, c'est pas Non, grave. non, mais à cette époque, puis c'était dur pour moi, je me cherchais, tout ça. Donc, en rentrant dans ma banlieue, j'étais assis dans le train, en train de cogiter sur ma vie. Et puis, l'idée de y aller m'est venue. Je me suis dit, mais écoute, John, tu galères trop, tu es là dans les trucs, vaut mieux prendre le nom et puis tu travailles avec, pourquoi? Et puis, en plus, en Côte d'Ivoire, en Bété, ils savent ce que ça veut dire. En Baoulé, ils savent ce que ça veut dire. En Angui, ils savent ce que ça veut dire. Donc, le peuple va comprendre. Parce que y aller, c'est la galère. Donc, moi, j'ai dit que bon, moi-même, je suis le chef de la galère. Voilà. Donc, en fait, lui, il est Ce que venu je vis là. Mais Brice, en gros, lui, il est venu avant Kérosène. Comment? Lui, il vivait la galère. Il portait la galère. Moi, j'étais dedans. Donc, je me suis dit, bon, au lieu d'avoir peur de ça, je suis le plus grand galérien, je suis John Mayall. Oui, parce qu'on n'en parle pas souvent. On dit que John Mayall, il a commencé ici. C'est vrai, tu étais en France, mais avant, c'était très dur déjà ici de faire déjà de la musique. Ouais. Tu vas ailleurs, tu sors de Côte d'Ivoire, c'est toujours dans les mêmes conditions difficiles. C'est ça. Mais tu es toujours passionné. Ouais. Moi, j'ai toujours été comme ça parce que quand je ne suis plus allé à l'école, je me suis dit que ma seule porte de sortie, c'est la musique. Donc, il fallait que je m'investisse entièrement. Pour poursuivre la question, comment on arrive à Kifi finalement? Donc, une belle histoire. Voilà, je suis John Mayall. Je viens en Côte d'Ivoire avec mon premier album en 90, qui est un carton total. Et tout le monde me voit avec ça. Et après, j'envoie Zézé Pop Experience, qui fait aussi un grand carton. Donc, je retourne en Europe, je comprends maintenant comment le système commence à marcher. Et puis, bon, les gens ne me regardent plus comme ils me regardaient. Donc, plus en Yalé, mais en autre chose. J'ai dit non, c'est que maintenant, je ne suis plus Yalé, je suis Kifi maintenant. Chef maintenant. Je suis le chef de la tribu maintenant. Wow. C'est un bel exemple à partager avec nos téléspectateurs, avec nos jeunes musiciens, pour dire qu'aujourd'hui, on vous voit, la star que vous êtes, mais il y a eu un parcours. Et il n'a pas été toujours de tout repos. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pas du tout. Il est passé par beaucoup de péripéties, beaucoup d'étapes difficiles. Et aujourd'hui, on est très, très fiers d'avoir du John Kifi. Mais aujourd'hui, John Kifi, c'est combien d'albums à son actif? Là, c'est mon 6e qui arrive. Là. Éthiopia. Éthiopia, c'est le 6e. Justement, pourquoi Éthiopia? Ils sont pressés, les gars. Attendez, on va parler de l'album. On a beaucoup de choses à dire sur le parcours et surtout le choix musical. Après, c'était la pop, mais après, il y a eu beaucoup d'autres influences. Mais John reste fidèle à sa musique. Oui, parce que bon, c'est mon style. Moi, je suis un popman. Je suis pas dans la musique. Parce que ça n'a pas toujours marché, parce qu'il y a la pop qui ça ne marchait pas. On connaît les gens, quand ça n'a pas marché, ils ont fait du zouglou. C'était un peu difficile, ils ont fait le couper décalé. Je dis toujours qu'un musicien, quand ça ne marche pas, le problème n'est pas que les gens ne te comprennent pas. C'est parce que toi, tu manques de connaissances, toi-même, dans ce que tu veux défendre. Et moi, dans la pop, je sais que je peux arriver à des niveaux. Je peux, parce que je me suis toujours intéressé et je me cultive dedans. Je m'intéresse à ça. Donc la pop, c'est mon monde. Mais c'est quoi la référence de John Mayall dans la musique pop, en fait? Mais parce que j'ai écouté les plus grands artistes pop du monde. Donc John Mayall. Je ne fais que ça. Des grands groupes, les Rolling Stones, les Beatles, les Peter Gabriel, ce sont des gens que je connaissais depuis que j'étais à Gagnois. Je n'étais même pas encore venu à Abidjan. Parce que toute la journée, on allait même devant les choses, comme on appelait ça, les librairies, pour voir si les journaux People étaient venus d'Europe pour qu'on puisse savoir ça. Il y avait les classements, il y avait les billboards et tout ça. Mais John Kifi, aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes toujours resté dans votre droite ligne, mais aujourd'hui, on parle de mouvement des enfants. Oui. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez à une collaboration un jour avec le mouvement des enfants, mélangé à de la pop? C'est possible parce que, par exemple, je suis en train d'écrire une chanson que j'appelle Bagué. Bagué, quand ça va venir, je vais mettre un rappeur. Et ça peut être lequel, par exemple?
Non, je peux rien dire. Voilà. On va parler de musique. Là, on a parlé d'histoire de John. On va parler de musique. On va écouter de la musique. Il y a un titre. On va écouter 3 chansons. On va connaître l'histoire de ces chansons. Vous allez nous en parler. Il y a beaucoup d'émotions sur le plateau, hein, parce que c'est un vrai bonheur de vous avoir. Merci beaucoup. Écoutez ça, John. Et on en chansons, mais ça fait partie des chansons qui ont été les plus reprises en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est ça. Ces chansons parlent de quoi, John? Cette chanson, c'est la relation entre un fils et sa mère. C'est-à-dire, c'est une femme qui a eu un garçon, et le petit garçon, chaque fois qu'il sort, il amène des problèmes à sa mère. Et chaque fois qu'il est dehors, la maman, elle est inquiète. C'est ça. Donc, quand il vient, et on lui dit des choses. Donc, l'enfant vient, on lui donne à manger et il dort. Et on le réveille à 3 heures du matin. Et on te fait asseoir et vous échangez, ta mère te dit. Et ces paroles-là, c'est ce que la maman dit à son enfant. C'est l'histoire de Yalé, Voilà. c'est l'histoire de Kifi. C'est l'histoire de Kifi, mais c'est l'histoire de beaucoup d'enfants africains. Voilà. Cette chanson est sortie en quelle année? Elle était sur- en 94. Elle était sur l'album The Pop Experience. Expérience. Ouais. Exactement. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle fait partie des chansons qui t'ont... Chanson culte. je ne dis pas révélé, mais en tout cas qui ont contribué au succès de ta carrière? Il y a une histoire particulière avec cette chanson? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est dernièrement que quand les gens ont vu ça, comment on dit ça, à la Philharmonie. C'est ça, ouais. Sinon, j'ai écrit beaucoup de chansons qui ont été... par exemple, j'ai fait un premier 45 tours qui a été disque de platine au Luxembourg, mais qui n'est jamais venu en Côte d'Ivoire. Ah oui? Oui, mon premier 45 tours en France, ça a été disque de platine au Luxembourg. Ça m'a donné un peu d'argent et puis bon, voilà. Mais c'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Jamais, parce que, bon, faute de mécène. Voilà. On va en parler hein, justement pour la suite, parce que John, tu te produis. Oui. C'est ça, on va en parler. Mais il y a une autre chanson dont on parle, qu'on va écouter, Thierry.
Daouda, je On y sais, arrive. on va venir, on y On y arrive. arrive. C'est structuré, Daouda, je sais. Il est impatient, Daouda. Parce que- Éthiopia. Troisième. Éthiopia. Le titre déjà lui dit beaucoup de choses. Et quelqu'un a envie d'y aller à Addis Abeba. John Kifi, on va écouter cette chanson. La prochaine qui vient, on a vu, et ça c'est extraordinaire, dans l'une des vidéos de cette chanson, on a même vu des gens à l'écoute de votre musique, au-delà de la trance, et même s'évanouir. Écoutez cette chanson, il y a une guitare qui est extraordinaire en début de cette chanson. Vous la gardez enfant. Cette chanson a été enregistrée en quelle année? Ça, tout, c'est sur des époques d'expérience, donc c'est 84. En 84. 94. 94. Je l'écoutais il y a, et Maï est d'accord avec moi, avec Racis, nous l'écoutions lorsque nous nous rendions à un voyage. Et la première chose qui nous frappe, c'est la qualité sonore de cette chanson, l'enregistrement de cet album. Oui, parce que ça a été vraiment un album qui a été enregistré vraiment dans le plus gros studio à Paris. On l'a fait à Davout, on a fait à Madeleine et c'était les meilleurs parce que bon, ça a été produit par la FNAP Music. Donc il y avait une grosse production derrière au niveau de la qualité sonore. On a même fait venir Groucho, qui était le mixeur de Bob Marley, qui est venu de la Jamaïque pour mixer ça. Moi, je me rappelle de cet album-là, de 94, là. C'était vrai, c'était tout jeune encore au collège, même pas au lycée. Et je connaissais la quasi-totalité de vos chants. Je le fredonnais même sans connaître les paroles, parce qu'on avait un voisin, il nous réveillait avec, et on partait dormir avec. Ça fait que chaque jour, c'était la chanson, et on connaissait vraiment l'album. Moi, ce que je voulais juste relever ici, c'est à cette époque où vous enregistrez cette chanson, ce n'était pas le rythme musical qui était vraiment en vogue en Côte d'Ivoire. D'où vous avez tiré votre confiance dans le fait que ça pouvait marquer les esprits et que ça pouvait être aimé. Parce qu'on venait avec un style qui était tout particulier. Voilà, parce qu'on était dans la On période voyait de Zouglou, quelqu'un on était dans la avec, période voilà, de... Donc, il vraiment, a ses lunettes, il a sa là, chaîne, tout il est en vient. noir, il a le style des... Mais dites-vous que moi, j'ai toujours été avec ceux qui ont créé la musique en Côte d'Ivoire. Depuis le début, j'étais là. Depuis tout petit, je suis chanteur depuis que j'ai 12 ans. Wow. Et je marchais avec des vieux de 58 ans à cette époque. Wow. Et c'est à cause d'eux que j'ai eu beaucoup de connaissances. Parce qu'on m'a appris à chanter quand j'étais déjà dans les orchestres. Wow. On me disait, John, et notre trompettiste, il me dit, écoute, tu viens à la maison, après tous tes trucs, quand tu n'as rien à faire, tu viens, je vais te montrer comment on respire, comment on délimite le temps. Tu arrives, il t'envoie au marché, tu fais ses courses, tu laves les assiettes. Et puis après, ça, c'est la façon de respirer qu'il apprend. Et puis après, il t'explique, parce qu'il te donne ce qui est important pour toi. C'est ça. Donc, tu es un enfant, quoi. Il faut que tu respectes. Et ça, ce sont des passages qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses dans la musique. C'est un entraînement digne de mettre Shaolin. Ça me permet aujourd'hui. Vous attendiez vraiment un tel succès en 1994 quand vous veniez avec cet album? Parce que je savais déjà le niveau de musique qu'il y avait au pays. Voilà, parce que je suivais tout ça. C'est mon monde, donc tout ça, ce n'est pas étranger pour moi. C'est des choses que je suis. Là, par exemple, quand je suis à la maison, j'écoute tout ce qu'ils font les enfants. Mais qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui avec tout ce que vous écoutez aujourd'hui? Moi, je pense qu'on ne peut pas en vouloir les enfants. Je vais dire que dans un espace, hein, tu vois, la nature a horreur du vide. Donc, on ne peut pas dire aux enfants ce qu'ils font n'est pas bien. Mais où sont les artistes pour faire des bonnes choses? Très bien. Voilà. 40 ans, plus de 40 ans après, John, j'ai une question. Hein. Je suis passé par tutoyer, vous voyez, parce que j'ai un amour particulier pour le grand frère que tu es pour moi. Et c'est contagieux d'ailleurs. Très, très bien. 40 ans après, est-ce que vous avez, John Kifi, l'impression que la Côte d'Ivoire vous rend bien ce que vous lui avez donné en termes de cadeau musical? Bon, en fait, moi, je sais qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, et même les Ivoiriens m'ont toujours aimé de toute façon.
depuis le début, j'ai eu toujours des encouragements. Les gens m'ont toujours, même en privé, dire que vraiment, on aime ce que tu fais, John. Et ça me suffit. Moi, je veux bien faire mon travail pour que, quand je ne serai pas là demain, la nouvelle génération qui va arriver ait quelque chose de potable à laquelle il peut évoluer. C'était la transition. C'est ce travail-là que je fais. C'est extraordinaire. C'est le pont hein, entre le passé et le présent. Parce que le présent, c'est aujourd'hui Ethiopia. Mais entre ce passé et Ethiopia, il y a eu un temps de silence, John. Oui, parce que ça a été très dur pour moi, parce que c'est les super, par exemple, tous ces albums de quoi vous avez parlé, ce sont des albums de facture. Il y a eu beaucoup d'argent qui sont mis dedans. Wow. Et ici, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas comprendre comment les artistes y souffrent. Donc, à un moment, je me suis dit, est-ce que je vais investir toute ma vie dans quelque chose que tout mon peuple aime et qui me rapporte rien? Parce qu'il n'y a plus de Parce qu'il n'y a pas de politique de protection des artistes que nous sommes. Tout le monde peut nous duper. Nous n'avons pas le droit de parler. Et tes propres œuvres, on te les vend sur la route. Et il n'y a aucune structure à qui tu peux te plaindre, qui peut défendre ta cause. Il y a le Burida. Le Burida, mais le Burida, à l'époque, c'est parce que le Burida n'est pas compétent que les artistes de Côte d'Ivoire ne sont pas riches. Sinon, un pays comme la Côte d'Ivoire qui donne beaucoup d'argent aux artistes, de tous les artistes africains, et nous, qui sommes les enfants du pays, nous n'avons rien. Puisqu'on est en train d'être sur le volet engagé, John, ouais. Là je me tourne et je vous vois. Maintenant, vous dites, c'est vrai que le Burida n'est pas... Mais peut-être aussi que les artistes ne sont pas organisés. Non, mais puisque vous savez comment les choses se passent en Côte d'Ivoire. Vous savez, un gars qui prend Daouda comme manager, ce n'est pas quelqu'un de professionnel. L'artiste lui-même, il tape dans 2-3 boîtes. Il sort un album dans un studio qui n'a pas de bonne qualité. Ce n'est pas le Burida, John. Ça aussi, c'est ça, mais je veux dire... Après tout, ce sont ces œuvres-là qui sont au Burida. Donc, les œuvres sont les œuvres. Je vais dire qu'il faut une organisation correcte. Et il faut protéger les artistes que nous sommes. Et il faut mettre devant du peuple que les œuvres des artistes, ce sont des œuvres dans lesquelles ils ont investi. Donc, il faut les payer. Il ne faut pas les prendre au bord des routes, chez les vendeurs ambulants. Ce n'est pas normal. Et tout ça, si c'est organisé, forcément, les artistes, on va être riches, on va faire des choses qui vont dépasser l'entendement des gens. Comme vous, hein, nombreux ils sont en tout cas ces artistes ivoiriens-là qui ont cette possibilité de vivre en Europe et donc qui ont l'expérience de l'organisation là-bas et qui fustigent. Vous n'êtes pas le premier sur notre plateau à fustiger un peu toute cette organisation qui semble être opaque et donc qui ne permet pas à l'artiste de pouvoir vivre de ses œuvres. Mais concrètement, on ne vous sent pas, vous qui avez cette expérience et qui savez un peu comment les choses sont organisées, vouloir prendre les choses en main. C'est ça le problème. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire même quand tu viens, même tu veux donner ton point de vue. Moi, par exemple, quand je veux prendre la parole au Burida, il y a des artistes qui disent que ouais, mais les John ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas la peine qu'ils viennent au Burida. Ce qui n'est pas vrai dans le fond. Ce qui n'est pas... Non, mais c'est vrai. Non, mais ils peuvent avoir beaucoup d'argent, mais ça le droit. C'est mon truc. Ils doivent comprendre comment nous, on a fait pour arriver à ce niveau. C'est ça. Ceux qui ne comprennent pas, ils doivent nous demander pourquoi on leur dit comment ça marche. Et quand tu veux, parce qu'ils pensent que parce que tu veux devenir PCA du Burida ou gérer le Burida, alors que moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'être dans un bureau. Moi, je ne peux pas être quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un qui écrit. Mais vous voulez que les choses soient organisées. Moi, je veux que les choses soient organisées pour permettre aux artistes qui doivent rentrer dans la compétition et faire valoir le niveau musical de notre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la Côte d'Ivoire que nous voulons représenter, mais dignement, avec des artistes qui ont de la valeur. Et heureusement, John est sorti de son silence. Le chef est sorti de son silence et il nous a sorti Ethiopia. Déjà, Daouda, votre question, pourquoi le titre baptiser cet album Ethiopia? Ethiopia, parce que bon, moi, quand j'étais tout jeune, mon père, il aimait aller à l'église, il avait une Bible et c'était écrit sur le nom... Sur la Bible, la couverture. Pas la couverture, mais la carte d'Afrique qui était dedans, c'était marqué Ethiopia. Donc, je me suis dit que c'est le premier nom que les colons ont donné à l'Afrique. Donc, quand je parle d'Ethiopia, c'est pour parler de l'Afrique. Et l'album, ça comporte combien de titres? Là, il y a 13 titres.
Sur cet album, on aura peut-être l'occasion, hein, parce que là, on va garder en exclusivité un certain nombre de choses, parce que l'album, il est tout frais, là, comme ça. Il est imminent. Il sort quasiment, il n'est pas totalement... Mais John, sur cette chanson, sur cet album, par contre, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Si ça doit changer, qu'est-ce qui s'améliore? Qu'est-ce qu'il Quelle est y a? sa valeur ajoutée comparée Déjà, aux si autres? vous voyez les différents albums, ce sont des albums qui n'ont pas les mêmes couleurs. C'est ça. Voilà. Parce que quand j'écris une chanson, je pense les instruments que je vais utiliser. Et pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte des sonorités et des problèmes que tu veux traiter. Donc, c'est tout ça, ce sont des instruments de recherche, tu recherches pour voir si je mets ça ensemble, comment ça peut sonner. Si tu as bien compris, si tu as ça à l'oreille, forcément. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations dans Ethiopia avec d'autres artistes? Mais bien sûr, ici, ça, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Par exemple, il y a un titre dedans qu'on appelle Tenyima, et j'ai fait appel au Ziglibiti, et j'ai porté un autre arrangement sur le Ziglibiti. Si tu as la chance de l'écouter... Non, je vais l'écouter. Moi, je suis... hein. Tu vas comprendre. On pourrait avoir un micro pour John. Je voulais même télécharger, mais je paye. Voilà, ça sera Je bientôt. vous assure que je paye. On va mettre en Voilà. ligne. John, Voilà. on a parlé de la musique. Après, on va te permettre, hein, pour conclure l'entretien, si tu as un message particulier. Mais ce qu'on a souhaité, c'est que tu nous proposes, parce que tu es un artiste musicien, mais tu as une voix extraordinaire. Est-ce que tu pourrais nous gratifier? On aurait voulu que tu fasses un concert ici. Hein. L'orchestre n'est pas là. Ça, c'est le petit frère qui demande au grand frère. C'est pour ça que je te tutoie. Quand je te vois, c'est que je rends ça officiel. John, est-ce que tu peux nous gratifier d'une petite prestation, d'un petit moment a cappella comme ça, qui restera pour nous un moment important pour nos téléspectateurs? Un titre qui sont sur Ethiopia, par exemple. OK. Yo yawa o yo yawa o yo yawa o yo yawa o didogo plus comme gulu di jani una yaba kelo sokala nyene solwala o yo yawa o yo yawa o yo yawa o yo yawa o didogo plus comme gulu di jani una yaba kelo sokala nyene solwala o. Est-ce que vous pouvez traduire? Qu'est-ce que ça veut dire juste? On dit qu'il faut demander à la fourmi noire qui va au-delà dans la tombe des choses pour qu'il dise les nouvelles des morts qui sont là-bas. Il n'y a que lui qui peut vous le dire parce que c'est lui qui vient de là-bas. Ça veut dire quoi? Que c'est celui qui connaît la chose, c'est à lui qu'il faut demander. Le chef a Le parlé. chef a parlé. John, merci beaucoup. L'album, il sera très très bientôt dans les bacs. Je pense que dans quelques heures, on pourra se le procurer chez tous les bons revendeurs disponibles en Et sur CD. les bonnes plateformes de streaming aussi. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne cet album, John? Moi, je pense qu'il faut que les gens les écoutent et qu'il y ait beaucoup de retours. Il faut que les critiques soient là. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut qu'on me le dise pour que je puisse améliorer. Est-ce qu'il y a un le concert en travail. prévision? Il y a beaucoup de concerts présentation de l'album. qu'on prévoit pour 2023 parce que je suis resté 20 ans sans me produire et tous mes fans, je les ai célébrés et je voudrais leur demander pardon. Waouh. C'est un grand geste d'humilité. John, merci beaucoup d'avoir été sur notre Merci plateau. beaucoup. Merci. Et on vous le dit, on vous le rappelle, l'album Ethiopia est bel et bien sorti. Il est disponible et c'est du grand John. Pour l'avoir écouté, je peux vous dire, c'est du grand John Kifi que vous retrouvez sur cet album Ethiopia. Merci beaucoup, John. Merci, Claver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une pause et on se retrouve pour la suite dans le Grand Talk. À tout de suite. Vous regardez le Grand Talk et vous êtes très nombreux. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous nous regardez et vous commentez nos vidéos, nos interventions, vous débattez. Titi Eloy, Abdel Tissé, Abdraman Konaté. Vous êtes très nombreux à nous écrire et ça nous fait énormément plaisir. Retour sur le plateau du Grand Talk. Il y a Daouda, Élisée Boloubeu, mais il y a surtout Oseta. Dans le quartier,
c'est toi ceux qui connais la fête. À 14h, je dis bien 14h, heure de sieste, tout le monde veut dormir. Mais monsieur, c'est là il va mettre la musique, il va mettre son. À minuit, où le Seigneur doit venir visiter ses enfants, les gens veulent dormir paisiblement. Tu mets de la musique, tu joues les DJ TikTok, musique dans le mégaphone là, tout l'immeuble en train de trembler. Boum, 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 boum. Tu es en train d'emmerder le voisinage. Tu es en train d'emmerder le voisinage. Tellement tu emmerdes le voisinage, les gens qui ne sont pas là à l'école se demandent, nuisance sonore là, c'est quoi? On doit savoir, le gars il va arrêter. La nuisance sonore, on en parle maintenant. La nuisance sonore se définit comme étant le fait de porter atteinte à la santé des êtres vivants, de leur fait ou non, par l'émission de bruit, son et de toute variation de pression peut être détectée par l'oreille humaine. J'espère que tu as compris. Arrête d'embrouiller les gens, arrête de faire le bruit. Le code de l'environnement, en son article 103, nous fait comprendre que la nuisance sonore est punie par une amende de 10 000 à 500 000 francs. Heureusement si tu veux, ou malheureusement si tu veux, il n'y a pas de peine de prison, ou si tu veux une peine de privative de liberté. Donc, si tu es dans un mood gigantesque, plein de bruit, tu veux jouer la musique, fais boum, 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 fais comme moi. On parle de nuisance sonore. Merci, franchement, le son, merci. Le son, ma foi. Nuisance sonore. Daouda, vous connaissez bien? Comment moi je connais bien? Ouais, la nuisance sonore, je vois ça un peu partout dans les quartiers. Mais dis que je connais bien, oui, je vois ça, j'entends ça beaucoup dans les quartiers. Surtout, moi ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est les maquis qui, arrivés à une certaine heure, ne baissent pas le son. Le son, il coule à flot. Pendant qu'on est dans l'immeuble, c'est Mais c'est surtout, Élisée, est-ce que ce n'est pas parce qu'on construit aujourd'hui des maquis là où il ne faut pas en construire? Il y a des zones d'habitation, il y a des zones commerciales. Quelqu'un, quand il construit son immeuble, il fait peut-être... Il y a des magasins en bas. Et quelqu'un vient prendre ce magasin pour en faire une cave. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a construit un maquis, il a construit un magasin. Oui, mais quand tu construis des lieux d'habitation où sont censés vivre des gens tranquillement et qu'en bas, ceux qui viennent louer là, ils te disent leur activité, on ne loue pas les magasins sans savoir l'activité qu'ils vont exercer. Donc on peut dire non que cette activité ne peut pas être pratiquée ici parce qu'ici c'est un domicile. Je suis d'accord avec toi et j'entends ce que tu dis. Et c'est pour cette raison que je dis à un moment donné, même ceux qui prennent ces magasins pour en faire des maquis, il faut avoir ce qu'on appelle le bon sens. Et le bon sens étant la chose la mieux partagée. À un moment donné, je veux dire, il faut couper le son, tout simplement. Moi, je crois que... Non, mais en plus, il y a des dispositifs, pardon, Élisée, il y a des dispositifs. En Europe, on sait qu'il y a des dispositifs, par exemple, pour insonoriser certains espaces. Pour dire, si tu fais même un bar, hein, dans la maison voisine, tu peux, il y a un dispositif. Mais il faut que tu donnes les moyens pour pouvoir insonoriser ton endroit. On a parlé des maquis, mais on parlait du voisinage aussi, quand même. Qui, pour un anniversaire, moi, j'ai un voisin qui organise un anniversaire chaque semaine. Ouais, mais je pense que ça pose vraiment le problème de la liberté. Ta liberté s'arrête où commence celle des autres, en fait. Ouais. Il faut que les gens arrivent à comprendre une chose. Quand tu as loué ta maison, c'est ta maison que tu as louée. Tu n'as pas loué chez le voisin, tu n'as pas loué le palier, tu n'as pas loué l'immeuble. Ça aussi, il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Donc, tu fais ce que tu as envie de faire, mais chez toi, dès l'instant que ça impacte négativement le voisinage, il faut savoir que tu es en faute. Et c'est là que moi, j'en appelle franchement à une rigueur au niveau de la brigade mondaine. Exactement. La brigade qui doit lutter vraiment contre... Parce que souvent quand je te plains, au niveau du voisinage, il te dit, mon cher, moi je loue ma maison. Faut arrêter de me fatiguer. En fait, au-delà de ce que tu dis même, comme je parlais tantôt de bon sens, même si tu dis ton voisin qui fait des anniversaires chaque mois, tu peux tout simplement demander à ton voisin, il y a l'anniversaire de ma fille, je vais utiliser 3 heures du temps. Là, la personne se prépare psychologiquement à supporter le bruit pendant 3 heures ou bien à sortir de chez lui carrément. Bon, après, il y a un autre sujet, il y a un autre point qui est assez sensible hein, dans son traitement, c'est la question des lieux de culte. Ouais, mais moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse la fine bouche. Que ce soit, quelle que soit la religion qu'on pratique, je pense que dans la religion même, il est invoqué, ou du moins évoqué, la question de la sagesse, de faire les choses avec sagesse. Je crois que si l'objectif de ceux ou de celui qui est en train de faire une activité religieuse est d'attirer
auprès de lui, ses voisins et ceux qui vivent dans les environs, la première chose à faire, c'est d'éviter de les embrouiller. Donc ça, faut même pas qu'on se donne le prétexte de parce que je veux adorer Dieu, je dois embrouiller tout le quartier et je dois embrouiller tout le voisinage. Ça, c'est pas normal. Ça aussi, il faut avoir de la... Non, ça aussi, il faut quand même qu'à un moment, on comprenne que même notre Dieu qu'on adore nous recommande de faire les choses avec sagesse, avec de la retenue. Parce C'est que important. moi, j'ai un nouveau voisin. J'ai déménagé dans un quartier. Mais chaque matin, le gars, il vient avec les enceintes portables là et il prêche sous ma fenêtre. Quand le matin, je vais prendre ma voiture, oui, il y a des gens, quand on prêche, ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Bon, frère, tu viens de me réveiller. Je rentre à 23h, minuit, 1h du matin. Mais, excuse-moi, j'ai pas envie d'écouter ta parole de Dieu. J'ai pas envie de Ne l'écouter. n'oubliez pas vos comptes de votre voisin sur le plateau. Non, j'ai Voilà. pas envie d'écouter. Parce que tu m'empêches de dormir, frère. Je suis à la télé aujourd'hui, je te regarde en face. Frère, arrête de faire du bruit. Tu n'oses pas lui dire ça. Non, je ne peux pas lui dire ça. Parce que même quand je vais lui dire, il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Bon, après, il y a la situation des mariages qu'on organise. De Oui, menaces ça, c'est ça mes parents du là. Voici un autre groupe avec, aussi. Mes parents du là, vous avec des exagérez. guitares mal accordées. Non, excuse-moi, là, il faut que je dise encore. Vraiment, les parents du là, aïe, ya femme. Aïe, ala, sao, sao. Vraiment, ne barrez pas la route n'importe comment. Ne faites pas des mariages. Les soumous, c'est les atalakou, en un point fini, vous fatiguez les gens. Souvent, les mariages partent de 15h jusqu'au lendemain, Jusqu'au lundi à lendemain, 18h. vous exagérez. Vraiment, aïe, ya femme, mais vraiment, aïe, le robot laté. Vraiment, j'ai fini de parler. Voilà, Daouda, vraiment. J'en ai trop, c'est Voilà, trop. très très bien. Ok. Après, il y a aussi le voisin, et ça, c'est quand même, il faut que j'en parle à mon voisin. Le voisin qui paie le photo à 21h. Ça, il faut qu'on parle. Ça aussi, il faut qu'on en Je sais parle. que tu as agni, mon voisin. Vraiment, à un moment donné, le photo, il y a une heure quand même. Mais tu dis que toi-même, tu as rien, mais tu manges à tes heures. Ah, je sais, voilà, donc, c'est ça. faut quand même Parce que arrêter. en plus, mon voisin, il faut changer un peu ton alimentation. Parce que si tu manges une photo du lundi au vendredi, il y a un problème. Bon, allez, on a réglé nos comptes. On mange. Ah, en tout cas, on a réglé le compte. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. C'est vrai, on a reçu quelques appels de nos voisins. On préfère vous dire qu'il fallait qu'on en parle. Et après, un détail, un point qu'on n'a pas évoqué, c'est le point des klaxons. Un autre groupe de personnes aussi. Oui. Franchement, après, je connais l'ethnie. Parce que quand tu parles, on dit non, on peut te frapper. Nous, on n'aime pas là. Moi, j'ai des voisins qui klaxonnent pour réveiller le gardien, pour le gardien s'il dort à 2 h du matin. Mais c'est intempestif. Et En plus, Mais tu sais qu'il y a des gens qui prennent des klaxons de Peugeot pour mettre ça sur d'autres voitures. Oui. Et les klaxons de Peugeot, ça sonne excessivement fort. après, il y a un volet que j'évoque aussi. Hein, parce que là, comment on va faire tous les aspects, hein. Non, 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 Il c'est y a le clair, on volet règle des nos cas, comptes. il y a des cas d'école des enfants. Parce que l'enfant, quand on vient, Johan ça également, c'est de la nuisance sonore. Peut-être que les gens ne savent pas quand ils le font. Il est important aussi qu'on évoque des exemples pour que ces personnes qui se retrouvent ça dans agresse cette même l'enfant qu'on vient chercher. Souvent, c'est que ces coups de klaxon là. Souvent, ça agresse même l'enfant qu'on vient chercher. Sinon, il y a un coin pas très loin d'ici, un rond-point. Ils ont mis ne pas klaxonner. Et c'est Là-bas, on ne klaxonne pas. Hein. Eh, non, c'est pas personne loin ne de klaxonne ça. là-bas. Nokia à quai même. C'est pas personne ne klaxonne. Ça y est, ta voiture même là. Peut-être C'est arrivé pas là, loin ailleurs. de la maison du chef de l'État. Je suis le président, tu sais klaxonner, va klaxonner là-bas. Parce qu'on n'est pas obligé de klaxonner pour tout. Même en circulation, les gens klaxonnent aujourd'hui pour tout. Et ce qui me fatigue dans l'histoire, c'est les gars des Woro Woro. C'est-à-dire, on klaxonne pour chercher de la clientèle. moi, même là- Il faut mettre de la musique maintenant. Au-delà même des klaxons, il y a un autre, un autre aspect qui est gênant pour vous qui portez des lunettes. C'est que le gars est derrière toi. On avance, nous Il tous. t'éblouit en fait. Il t'éblouit avec les côtes phares. Frère, Il y a le véhicule devant Je toi. veux Je ne sais pas s'il pense juste qu'il veut te sauter ou quoi. Oui, c'est vrai ça aussi. je vais avancer comme toi. Hein, allons-y doucement. On va y oui, arriver. effectivement. C'est vrai. Après, on a parlé des lieux de culte. Oui, C'est ça. oui. Ok, des gens qui l'éveillent aussi, tout ça. Donc, ok, d'accord. Je crois que tout le monde s'est un peu retrouvé dans la situation. On a un peu de la nuisance sonore, chacun à son niveau. Il y a une nuisance sonore dont je ne parle pas, c'est les bruits de lit, quand même. Faut qu'on en parle un peu. Non, Bon, allez, ça, c'est une nuisance sonore autorisée. Pardon Non, non. nuisance sonore Mais laissez-moi autorisée. terminer. Des bruits de lit qu'on déplace. Ah, d'accord. Vous pensiez à quoi, vous? Mais on pensait effectivement à ça. On a donc pensé dit que c'est à ce- Ah, vous avez pensé à ça? Ouais, Ah, c'est ouais, ça qu'on a d'accord, pensé, ok. justement. C'est la nuisance sonore. Parce que là, on déplace le lit. On ne sait pas parce qu'il y a 2-3 personnes qui dorment. Il y a des Cambodgiens dans la maison. Donc, on est obligé de déplacer les fauteuils. Parce qu'il y a un Cambodgien qui doit dormir au salon. ça. Tous les jours, déplacer. Bon, nous arrivons sur le plateau du Grand Talk, c'est vendredi, hein, vous comprenez.
Madame Angèle Fangoup, je prononce bien. C'est ça. Vous êtes présidente de la commission chargée de la promotion du taekwondo. C'est ça, taekwondo féminin. Du taekwondo féminin. Voilà. Je ne veux pas être parié comme ça, mais ça me fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Ça nous Merci rassure. partagé. Alors, justement, c'est à cause de mon voisin. Quand c'est la dame que j'ai reçue juste après, elle est présidente de la promotion, de la commission chargée de la promotion du taekwondo féminin. Comment se porte le taekwondo féminin? Il se porte bien. Il se porte bien. On a des Aujourd'hui, licenciés, il y en a combien? Les femmes s'intéressent-elles au taekwondo? Aujourd'hui, oui, les femmes s'intéressent beaucoup plus au taekwondo. Voilà. On est autour de 6 000 licenciés, si nos chiffres sont exacts. Oui, effectivement. Voilà. Et on a tout âge aujourd'hui de taekwondo. Oui. D'accord. Voilà. L'une des plus grandes, on Bien la voit sûr. déjà, Voilà, Ruth Ruth Bagui, Bagui, qui pratique du effectivement. Grande taekwondo. ambassadrice. Oui. Je crois que les performances de Ruth ont créé une forme d'émulation au niveau de la gente féminine. Oh oui, effectivement, surtout pour ceux qui ont connu Ruth au quartier de Koumassi. Voilà, donc ça fait que il y a beaucoup de personnes qui se sont mises au taekwondo à partir d'elle. Ça va faire rire, cette question-là. Mais si la réponse est non, ça va être un moment de télévision. Vous pratiquez le taekwondo, madame? Oui, je pratique depuis l'âge de 12 ans. Ouais, parce que je 11, connais 12 ans. 12 ans. Oui. Elle est ceinture noire 4e dan, hein, selon ce que j'ai appris. J'ai lu. Oui, C'est ça, non? et bientôt 5e dan en mars, en 19 mars, si tout se passe bien. Tu n'as pas venu à côté de moi? Non, au contraire, il sait qu'il est en sécurité. Fais attention aux questions. Non, Fais attention aux questions. Moi, j'ai vite mes arrivé. questions, mes questions même sont vraiment Non, light pas même. du tout. Vous avez compris? Elle nous a mis au respect. Tous les trois sur le plateau, les trois hommes. Oui, bonjour maître. Non. Bon, alors justement, on parle de la place de la femme au niveau du taekwondo. À ce propos, il y a des journées portes ouvertes Oui, qui sont prévues, des journées autour du Wake Up, du Taekwondo Woman en Côte d'Ivoire. c'est ça. Vous présentez un peu ces journées? Oui. Bon, en fait, cette journée-là, elle se traduit sur 2 points. D'accord. Le premier point, c'était d'amener les femmes qui pratiquent déjà le taekwondo à s'intéresser à plusieurs aspects techniques au niveau du taekwondo. Par exemple, on n'a pas de coach femme. Ah bon? Non, il n'y a pas de coach femme en Côte d'Ivoire. Il y a quelques coachs entraîneurs, mais qui ne sont pas professionnels dans le domaine. Il y a des femmes arbitres, mais elles ne sont pas nombreuses. C'est ça. Il y a certaines aussi qui ont laissé tomber, mais il n'y a pas de femmes arbitres poumsées, par exemple. Il n'y a pas de femmes... C'est quoi? C'est la démonstration ou c'est quoi? Non, le poumsé, Le on combat. va dire que c'est un enchaînement de mouvements. C'est ça. parce que- Voilà, c'est un enchaînement de mouvements qu'on pratique, ce qu'au karaté on appelle les katas. Ok. Voilà, au taekwondo c'est le poumsé parce qu'on parle coréen. OK. Voilà. Donc c'est un peu ça. Oh. Donc les femmes qui pratiquent le taekwondo, les emmener, les encourager à s'intéresser à d'autres aspects techniques du taekwondo. Et le deuxième point de cette journée porte ouverte, c'est d'amener les femmes qui ne pratiquent pas à s'intéresser au taekwondo. Est-ce qu'il n'y a pas une question de... Bon, moi, si ma femme dit, chérie, je vais m'inscrire au taekwondo, j'ai dit, bébé, il faut qu'on se parle. Justement, non. Ouais. Justement, non. Parce que en dehors du côté martial que tout le monde connaît du taekwondo, du côté sport et tout ça, le taekwondo a un aspect très positif sur les personnes en général et particulièrement sur la femme. Voilà. Et c'est ce qu'on veut démontrer à cette porte ouverte parce qu'en dehors de l'épanouissement de la femme, on veut montrer aussi que le taekwondo peut apporter un certain épanouissement à la famille. Comment? Je donne un exemple simple. C'est parfait. Voilà. Vous ne pratiquez pas le taekwondo. Non. Madame, un jour, elle dit qu'elle veut pratiquer le taekwondo. Et je lui ai Voilà. dit, bébé, il faut qu'on se parle. Non, pas du tout. Pourquoi? Non, Pourquoi tu veux- encouragez-la. Ah bon? Oui, parce que vous allez constater un certain changement. Disons que madame à la maison, elle est un peu nerveuse, elle quitte au travail, Oui, elle est ça, si, elle est nonchalante parfois, elle est fatiguée. Non, bébé, viens, juste un câlin. Non, je suis fatiguée. Il y a tout ça là aussi. Et amenez-la au taekwondo. Le fait de se dépenser, le fait de se libérer l'esprit et tout ça, vous allez constater déjà qu'il y a la nonchalance qui va baisser. Elle sera un peu plus active, la fatigue sera moins. Voilà, donc c'est un peu ça. Et elle peut même vous amener à pratiquer le taekwondo parce qu'on veut en fait aujourd'hui arriver au stade de la pratique du taekwondo en famille. Ah oui. Voilà, c'est à ça qu'on veut arriver. Mais il faut qu'on comprenne tous le taekwondo. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu complexées au niveau du C'est vrai. taekwondo. Voilà, ils vont dire, ah mais moi à mon âge, est-ce que je peux encore faire? Oui. Le taekwondo peut se pratiquer à tout âge.
Mais moi, la question que je veux poser concernant les femmes, justement, c'est que aujourd'hui, on assiste au VBG un peu partout. Oui. Est-ce que ça va pas permettre, ça permet aux femmes aussi de se défendre en cas de situation Ou d'être assez plus bizarre? en confiance. Exactement. Voilà. Surtout ça. Surtout ça. Ça, c'est les premiers aspects. Parce que tu pratiques le taekwondo, tu as plus confiance en toi. Parce que tu te dis que, bon, s'il y a une situation, je peux me défendre parce que j'ai une certaine connaissance. Voilà. Et vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être timides et quand ils commencent à pratiquer, ils commencent à s'éveiller un peu, à s'assumer eux-mêmes. Voilà. Non, et puis le bon côté, c'est que franchement, je tenais à le dire, à partir de ce moment où vous avez votre épouse qui est ceinture noire, 4e dan, vous pouvez bien ranger votre chaise. On dit, bébé, il y a un voleur. On dit, bébé, vole. Tu vas régler cette affaire. Ah non, Mais est-ce que pour vous, les femmes qui sont... Vous parlez de 6 000 femmes aujourd'hui dans le taekwondo. Non, Est-ce non, que- 6 000 licenciés. 6 000 licenciés. Femmes Femmes et et garçons, garçons. c'est Ok, bien. merci pour la précision. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des préjugés au sein du taekwondo féminin? Préjugés. À quoi pensez-vous quand vous Non, dites ça? quand je parle de préjugés, parce que généralement, quand les femmes font certains sports, on estime que X sport, c'est sport d'homme, X sport, c'est sport d'âme, tout et tout. Oui. Je dis, voilà. Ah, d'accord. Parce que tout à l'heure, lui-même, il disait tantôt, il y avait fait dégrader, il faut qu'on parle. Tu vois? C'est clair. C'est vrai. Je fais du handball, du handball, voilà, du volley, mais du partie taekwondo au stick, c'est... ouais. Oui, on trouve que le taekwondo, puisqu'il y a le côté martial, ça fait garçon et tout ça. Mais aujourd'hui, non, parce que tout dépend de l'enseignement. Aujourd'hui, vous allez voir une femme qui pratique le taekwondo, ça ne va pas se voir. Ah, mais là, la preuve, on vous voit, c'est pas... Voilà, moi, ça ne se voit pas. J'ai pas de kento, j'ai pas de truc. La preuve, je suis toujours féminine, je m'arrange et tout ça. Voilà. Donc, c'est juste des préjugés. Hein. On peut toujours pratiquer le taekwondo et garder sa féminité. Moi, ce que je veux juste savoir, est-ce que... Parce que parfois, ça peut être peut-être comme on dit, hein, toujours des préjugés. Souvent, on entend dire que pratiquer les arts martiaux, et particulièrement le taekwondo, ce n'est pas juste l'exercice qu'on voit. Mais au-delà, il y a quelque chose qui nous amène sur un volet spirituel. Est-ce que vous le confirmez? Oh, volet spirituel, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la perception des choses. Ce que moi, je peux confirmer, c'est que la pratique des arts martiaux de façon générale amène à équilibre. cultiver certaines discipline. vertus. Ah, d'accord. Voilà, certaines vertus de façon générale. C'est vrai qu'il y a la discipline, il y a la courtoisie, il y a le respect de soi, le respect de l'autre. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est sur ça qu'on se base aujourd'hui au niveau de la Fédération ivoirienne des taekwondo pour assurer qu'on puisse avoir des citoyens modèles, surtout pour demain. C'est ça. Voilà. Puis, hein, quand on parle souvent de faire appel à l'esprit, il y a le corps et l'esprit. Donc, c'est Exactement. pas l'esprit L'harmonie. Non, il faut harmoniser libérer, les chasser, deux. délivrer. C'est Non, de pas cet du tout. esprit-là Mais qu'on au parle. cours de votre La mise en journée sonore. Wake Up, Taekwondo, Woman de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va meubler cette Qu'est-ce qui est journée-là? prévu? Alors, il y a d'abord une conférence qui va se faire. Voilà, la conférence, le thème, c'est le taekwondo comme levier d'épanouissement pour la femme et la famille. Voilà. Donc, après la conférence, il y aura une démonstration qui sera faite par toutes les femmes qu'on va inviter de façon spontanée à faire certains mouvements et à montrer certaines techniques de self-défense. Voilà. Après ça, on va inviter maintenant toutes les femmes qui ne pratiquent pas à pratiquer. On va faire un peu de taekwondo gym. Voilà. Et on va faire un mini stage d'initiation au taekwondo, leur montrer des mouvements basiques et puis les encourager maintenant à aller s'inscrire dans un club de taekwondo. Et où est-ce que tout ça va se passer? À l'INJS, voilà, à l'espace tennis de l'INJS. Faites bien d'en parler parce que au terme au nombre des préoccupations, il y a aussi les lieux où on pratique le taekwondo. Pour dire si votre femme doit quitter à Cocody pour aller s'entraîner à Adjamé, elle va revenir à 22h, on dit bon bébé, c'est que c'est parti, là, je peux parler un peu. On n'a pas encore mangé. On n'a pas commencé. Est-ce qu'il y a beaucoup de centres d'entraînement comme ça à travers donc, la ville et même le pays? Oui, aujourd'hui il y a des clubs de taekwondo un peu partout. La preuve, si vous voulez vous inscrire, il suffit par exemple de contacter la fédération, voilà, qui va vous indiquer selon votre quartier un club de taekwondo proche de chez vous. Il y a certains qui préfèrent s'inscrire dans un club proche de leur lieu de travail, donc ça dépend du lieu, si c'est par rapport au travail chez vous, mais il y en a partout aujourd'hui. Comment on allie, moi je veux bien savoir, parce que là vous travaillez en banque, comment on allie vraiment... je veux dire la profession, surtout pour les femmes surtout, le travail
et la pratique du taekwondo. Est-ce que, et en plus qu'on doit s'occuper des enfants, de la famille, est-ce que c'est pas complexe Pas tout ça? contraignant. Contraignant, tout est question d'organisation et de priorité. Voilà. Si vous connaissez vos priorités, une bonne gestion des priorités, une bonne organisation, de la rigueur, de la discipline dans ce que vous faites dans votre journée, tout se passe bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, par exemple, j'ai 3 filles. Je travaille dans une banque. En dehors de ça, je suis formateur évaluateur à la Fédération de Taekwondo. Je suis arbitre de combat. Voilà. Et en plus, je viens d'avoir ce poste-là. Donc, tout est question d'agencement de ces priorités. Et vos filles, elles vont avec vous au taekwondo aussi? Oui, bien sûr. C'est pas la question. Je viens d'inscrire. Juge, c'est pas la question. Ok, c'est quoi la question? Votre mari va au taekwondo. Non, parce que on moi, peut même étant commencer le petit- taekwondo à 3 ans, parce que ma dernière a 3 ans et je l'ai mise au taekwondo. Elle lance les pieds, elle fait des coups de poing. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. Tout est question, quel que soit votre objectif, dites seulement votre objectif à votre instructeur et il adaptera votre programme en fonction de vos objectifs. Ah oui, ça c'est important. Voilà. Il Parce tient que si compte vous de avez votre âge. 65 ans, voilà, 70 Voilà, ans, vous n'allez pas faire du taekwondo de non. compétition. Non, de pas 20 du ans, tout. 22 ans, voilà. Pas du tout, C'est pas ça. du tout. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, dans la compétition de Poumsé, la compétition technique, vous allez voir qu'il y a des catégories de personnes de 70 ans, 80 ans qui font de la compétition technique. Voilà. Ok. Donc, tout âge. Il y a des stages pour passer les grades. Là, vous êtes 4e dan, Oui. bientôt 5e dan. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez 5e dan, par exemple? C'est l'ancienneté, qu'est-ce que c'est? Ça commence par la ceinture blanche. Ouais. Ceinture blanche, tu as un cahier vierge, on doit commencer à écrire. Très bien. Voilà. Et tu passes les grades au fur et à mesure. Ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture verte, ceinture bleue, ceinture rouge, ceinture noire. Et de la ceinture blanche à la ceinture rouge, on estime que tu fais du B à bas. Le vrai taekwondo commence à partir de la ceinture noire, cette première dan. C'est là que tu pratiques réellement le taekwondo. Donc tout ce que tu as appris en ceinture de couleur, tu dois maintenant le mettre en application. Wow. Voilà. Et vous êtes ceinture noire 4e dan. Oui. Wow. Bientôt 5e. Oui. Faut Et qu'on monsieur, se il parle. pratique? Il n'y a pas de monsieur. D'accord. Je savais que c'était pas la question. Ne vous inquiétez pas, hein. Dieu a décidé qu'il parte. Ce n'est pas à cause du taekwondo qu'on... Voilà, Mais, c'est pas une mais séparation. justement, vu que Daoud a posé la question et que ça nous a mis nous tous dans un état sur le plateau, mais on voit bien, madame, que cette partie difficile, est-ce que le taekwondo vous a permis de surmonter cette difficulté? On peut dire que oui, beaucoup. Beaucoup, parce que son départ a traumatisé un peu ma fille et moi. Donc, il a fallu que... C'est quand on a commencé à se mettre toutes les deux au taekwondo que le déclic a commencé, on a commencé à se retrouver. Et c'est ça qu'on veut démontrer effectivement à cette journée porte ouverte. C'est-à-dire que dit que toutes les femmes qui ont vécu un traumatisme émotionnel, quel que soit le degré du traumatisme, peuvent s'en sortir. Et le taekwondo peut être un tremplin pour eux, pour pouvoir relever la tête et puis aller de l'avant. Parce que ça forge un mental, hein, on a ça. parlé de l'esprit, Effectivement, ça forge un surtout, mental. ça forge un fort mental. Très très bien. Alors, donc, en Côte d'Ivoire, le classement de la Côte d'Ivoire, donc sur le plan national, est-ce que les femmes participent à des compétitions? Bon, on a vu Ruth Babi, Bien mais est-ce sûr. qu'à côté d'elle, parce qu'il n'y a que ce nom-là Ruth qu'on Babi, entend. elle est Salah. Effectivement, Voilà. on connaît. Ouais. Alors qu'il y en a beaucoup. Vous avez Koulibaly Bouma, vous avez... il y a eu même auparavant Banassa Diomandé, épouse Gbané, qui est l'épouse de notre champion Seydou Gbané. Il y en a plusieurs. Justement, elles ne sont pas connues. Hein? Elles ne sont pas très connues et toutes ces femmes-là seront valorisées ce jour-là. C'est ça, c'est Voilà. important. C'est la fête, le taekwondo, finalement. C'est aussi. la fête du taekwondo. Les femmes seront à l'honneur et les hommes viendront pour nous admirer et nous applaudir. C'est Mais ça. moi, je vous assure que je vous envoie ma fille ce jour-là. Je serai honorée de... Non, je serai là. Ça, c'est une promesse que je vous fais. C'est quoi, ça Y va a durer pas de toute une journée? C'est toute une Non, journée? non, c'est juste une demi-journée parce qu'il ne faut pas obliger aussi les femmes à les garder toute une journée, sinon les hommes vont... Il ne Voilà. faut pas parler, c'est une 4e dan. Tu as dit quoi? Est-ce que tu as le choix? Elle vient dire, Oh non! Comment tu as venu faire un peu là-bas? Voilà. Tu as venu pratiquer un peu là-bas? Excuse-moi, parce qu'en plus, on parlait de discipline, on parlait de courtoisie. Elle va avoir même la courtoisie de s'excuser. Bébé, pardonne-moi, j'ai été un peu en retard à cause du taekwondo.
Non, justement, on ne peut pas créer des problèmes de foyer. Donc, du coup, la journée va se passer de 13h à 16h30. Ouais. Y a pas de Voilà. problème. Bon, déjà, on voit qu'il y a un vrai intérêt donc, ça. pour le taekwondo de la part des femmes et je trouve que ça, Ça. c'est extraordinaire. C'est ça. Bon, Et vous avez prévu les kimonos là-bas ce jour-là? bah, Ou bien on les achète tout avant de venir? mais Daouda, pourquoi Il y aura tout. Mais il dit, il va envoyer sa fille. Il veut Non, savoir. non, mais il faut que j'explique le principe. Un poète, un pratiquant. Daouda, vous inscrivez votre fille dans un club, vous venez avec son kimono, et puis c'est pas le salon international du taekwondo. Vous allez venir trouver les expositions. Non, il faut qu'elle soit inscrite. Chez moi, on m'a dit, Oui. quand tu ne connais pas, faut demander. tu demandes. Je demande. Voilà, d'accord. Je suis sûr Elle qu'il y a a la quelqu'un qui est réponse. derrière ta télé là-bas qui a la même question Il que faut moi. qu'elles viennent voir déjà d'autres femmes, d'autres filles pratiquer le taekwondo. Et après, on va lui indiquer un club où elle pourra s'inscrire. Elle va commencer au fur et à mesure. Et la prochaine fois, vous nous l'enverrez sur le plateau. Quand elle passera sa ceinture jaune, on la verra sur le plateau. Tu es sûr que, attends, tu es sûr que Brice, là, il ne travaille pas à la Fédération ivoirienne taekwondo? Oh, c'est De la sûr. manière dont il se C'est informations là. C'est celui qui s'y connaît, il s'y connaît. Il Donc s'y là, moi, je connaît. suis ceinture noire deuxième dan d'une autre discipline. Donc c'est pour ça que je Ah, judo. donc il Le sait, judo. il sait comment ça se passe. Vous voyez le Ça, nous tous, on sait ça en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, on se Voilà, pense entre pratiquants, on pas, se pense pas, comprend. Hein? comprend. On se comprend. Daouda, tout à l'heure, bon, je vous donnerai quelques cours. Parce que je sais qu'après ce que vous avez dit de votre voisin, vous avez besoin de vous défendre. C'est sûr que le voisin va venir taper à la porte. Non, C'est sûr, il c'est ne sûr, tapera c'est pas sûr. ma porte. Je suis sûr que s'il voit cette. Après avoir regardé ça, il ne va plus venir à cette fenêtre. Voilà. Parce que toute la Côte d'Ivoire sait que moi, Daouda, ce que mes yeux voient, ma bouche dit. La femme la plus gradée en Côte d'Ivoire, il y a une femme plus gradée. Ceinture noire comme une dame. À ma connaissance, non. 4e dan, la Quatrième plupart dan. du temps, parce que pour une raison qu'on est encore en train de rechercher, à un moment donné, les femmes ont tendance à arrêter. Abandonné. Ouais. Abandonner. Ah, la Voilà. 4e dan. Voilà, pas forcément. Donc là, vous êtes en passe de franchir ce cap-là hein, à la 5e. Oui. On vous encourage. Merci. On vous encourage. Merci. En tout cas, on sera là pour célébrer la 5e dan. Merci beaucoup. Bravo. Je vous en prie. On rappelle hein, donc la date de l'événement, le lieu, c'est à l'INJS. Samedi 11 Samedi mars, à 11 partir mars. de 13h, on 13h. est prêt à accueillir tout le monde et venez, on va tous s'amuser, transpirer un peu et puis prendre du plaisir. Voilà. Ensemble, on a envie de dire. Merci, maître. Merci, Je maître. vous en prie. On a été très heureux de vous recevoir. Hein. Nous également de Plaisir préparer partagé. et de conduire cette émission. Daouda Koulibaly, Élisée Bologbe, Isabelle Vavor, toutes les équipes techniques, Eliade Lago, Monsieur Lago. Il n'y a aucun lien entre les deux Lago, mais il fallait que je le dise à ce moment précis. Maïmike et toute son équipe, Rassis, Rassis. il y a Abou, il y a tous les nouveaux. Parce qu'on a des nouveaux quand même au cadre et tout ça. En tout cas, tout est gay. Monsieur Kouma, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi Monsieur Kouma dans l'équipe. C'est vendredi. Nous, on est très très heureux de vous souhaiter un bon week-end. C'est ça. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les routes. Exactement. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi. Que Dieu Gardez veille vos sur points. vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Gardez vos points. Les points? Non, les points du permis. Oh, c'est bien. À lundi.